Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur Patrick Lokala TV. Nous revenons encore une fois pour parler du changement de la loi fondamentale ou de la révision de certaines dispositions de cette constitution. Il y a un débat qui sévit actuellement au sein de la classe politique sur la durée du mandat du président de la République. Il y en a qui pensent que le mandat est trop peu pour un président de la République qui a besoin à tout prix de réaliser son programme de gouvernance. Il y en a qui pensent que il faut ajouter des années. Nous allons y revenir tout au long de cette émission pour voir le point de vue des uns et des autres. Nous avons reçu sur ce plateau de Patrick Lokala TV, Alain Bolodja, Jonathan Gwele, qui sont revenus, chacun avec son point de vue par rapport à ces débats sur le changement de la Constitution ou la révision de certaines de ces dispositions. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Élection 2023, est-ce qu'il y aura élection ou il n'y en aura pas? C'est la grande question qui traverse les esprits de plusieurs acteurs politiques, tout comme ceux de la société civile. Le chef de l'État a rassuré que nous aurons des élections en 2023. Du côté de la CENI, on a fait état de plusieurs contraintes dans une feuille de route qui a été rendue publique tout récemment par le président Denis Kadima. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Et puis cette polémique entre le communicateur de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a quelques jours seulement, une structure dénommée le communicateur de l'Union sacrée a vu le jour dans le but de visibiliser les actions du président de la République et défendre son bilan qu'on qualifie par certains de négatifs, par d'autres de positifs. Mais après, cette structure a fait l'objet de plusieurs polémiques d'argent. Ils se sont divisés, ils se sont très déchirés, ils se sont entretués entre eux, au point qu'il n'y a plus de crédibilité par rapport à l'image de cette structure qu'on a appelée le communicateur de l'Union sacrée. Et puis en réaction, une autre structure a vu le jour, les collectifs des communicateurs pour le changement, les collectifs des communicateurs du changement pour la nation. Une structure est née pour corriger les erreurs de la structure communicateur de l'Union sacrée. Celle qui est née s'appelle le collectif des communicateurs du changement pour la nation. Toujours une structure proche de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, merci de votre fidélité à votre chaîne Patrick Lokala TV. Nous recevons pour vous spécialement à l'émission d'aujourd'hui, il s'agit de Maître Papinjo Songandu Mwenda. Le nom il est long, mais je vais quand même faire un effort d'y arriver. C'est le patrimoine congolais. Papinjo Songandu Mwenda la Mwenda. C'est ça, nous le recevons. Il s'appelle Les Millionnaires. Maître Papinjo Songandu, bonjour. Bonjour, mon ami Patrick Lokala. Souvent, je vous appelais journaliste intelligent, mais je reviens un tout petit peu sur la présentation de mon nom. Je réponds au nom de Maître Papi Djosso Ngandoumouen de la Bouenda. Je suis le cadre du regroupement politique allié à l'IDPS FPAI, Force politique et sociale alliée à l'IDPS. J'en suis cadre. Je suis le secrétaire général adjoint du parti ANCL, Alliance pour la nouvelle classe politique libérale. Je suis le coordonnateur national, l'incontestable, l'incontournable coordonnateur national du collectif des communicateurs du changement pour la nation. Et donc cette structure est née pour corriger, comme vous venez de le dire, les erreurs administratives de la première... On va en parler, Papi Songandu Mwendela Bwenda. Mwendela Bwenda, originaire de Kabeya Kamwanga. Exactement. Même territoire que le président de la République. Famille présidentielle. Et d'ailleurs, par rapport à la démocratie, nous sommes voisins. Nos parcelles sont contiguës avec celles de Tienne Tshisekedi. Mais on dit là-bas qu'il n'y a pas de maison. Non, il y a des maisons, il y a qui vous manque. Des cases. Il y a des maisons, je dis des maisons construites en terre cuite et celles construites en matériaux durables. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Pour commencer,
Nous allons parler un peu de la structure, le communicateur de l'Union Sacrée. Je sais que vous avez créé une structure parallèle qui s'appelle Collectif des communicateurs du changement pour la nation. Bien évidemment, Patrick. Pourquoi avez-vous décidé de créer une structure de plus alors qu'il existe déjà les communicateurs de l'Union Sacrée pour la nation? Je peux vous dire sur le plan juridique qu'il n'y a pas une structure dénommée communicateur de l'Union Sacrée. Je pris ces fondements sur base de l'Union Sacrée qui est un programme, qui est une stratégie qu'avait mise en place le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour se séparer d'avec le FCC. Et donc, au sein de FPA, mon regroupement politique, qui est dirigé par Laurent Batoumona, que je salue en passant, nous avons organisé au cours de l'année dernière, donc 2021, au mois de 2021, au mois de novembre, si je ne m'abuse, une journée patriotique. Cette journée avait pour but principal de vulgariser les actions du chef de l'État. C'est après l'organisation de cette journée que j'ai eu une idée de créer une structure faisant partie dans l'Union Sacrée, regroupant tous les communicateurs des différents regroupements politiques et des partis politiques qui sont dans l'Union Sacrée. Je suis allé voir l'honorable, je lui ai parlé, j'ai vu le président de la commission des communicateurs, ils m'ont dit c'est une bonne idée, ah ben vous pouvez aller. C'est comme ça que j'appelle un journaliste, votre confrère, je ne sais pas si vous le connaissez, Isaac Mutombo. Oui, je le connais. Qui tourne l'émission devant les Congolais. Je l'appelle pour lui demander le numéro de certains communicateurs de l'Union Sacrée qu'il reçoit. Il me donne le numéro de Mfumutoto qui est en train de me regarder. Je l'ai appelé. Il me donne le numéro de Maître Joseph Kajungulu, qui est secrétaire du Congo en avant-parti. Le parti de Médan Kankolom. Il me donne le numéro de Joël Mbombo, celui de MLC. Il me donne le numéro de Flori Boutouka, de Boutouka, de l'IDPS. Et donc, Patrick, pour vous a donné aussi le numéro de Donald Kabasele? Non, il ne m'a pas donné le numéro de Donald Kabasele parce que j'en avais déjà. Ok, très bien. J'appelle ces gens, mais personne n'a répondu à mon appel parce que je leur ai expliqué que voilà l'idée que j'ai. Je veux qu'on crée une structure réunissant les communicateurs de l'Union Sacrée. Alors, comme je suis ami aussi proche des amis proches de Kabasele, je les ai appelés. Ils ont dit non, c'est une bonne idée. Voilà, au sein de FPA, nous organisons dernièrement ici, au cours de l'année 2022, une semaine de redevabilité des actions du chef de l'État au sein de FPA. Une semaine de redevabilité des actions du chef de l'État. Semaine de redevabilité des actions du chef de l'État. Et j'étais parmi les communicateurs qui étaient sélectionnés pour en faire partie. Animer cette journée. Animer. Nous avons animé tout au long de cette semaine. Nous avons parlé des actions du chef de l'État. Et c'est par après que je suis surpris. Et les mêmes journalistes que j'avais appelé pour me donner les numéros, il me dit, mais maître, nous avons vu une structure, maître, ils ont lancé un message, mais je ne vous ai pas vu. Moi, j'ai dit, ah bon, il y a une structure. Mais ça, c'était mon idée. Moi-même, je vous ai appelé. Dit, vous avez été surpris de voir que on a lancé la structure communicateur de l'Union Sacrée. Voilà. Donc, alors que vous... C'est moi qui en étais l'initiateur. L'idée vient de moi. Personne, Patrick, ne peut vous dire que cette idée... Vous dites que l'idée de Donald Kabasele de créer le communicateur de l'Union Sacrée est venue de vous. Est venue de moi. Ils ont fait le plagiat. Cette idée... Ils vous ont plagié. Ils m'ont plagié. Ils sont témoins là. J'ai dit, j'ai cité bel et bien les noms ici. Joseph Kajingolo, Mfumutoto, Joël Mbombo, Flori, ils sont témoins. J'ai même appelé aussi Pati Malanga, de Pouna. Alors, j'appelle les amis. Bon, comme c'est moi qui étais l'initiateur et que je n'ai pas été intéressé, comme ça, mettez-moi même dans les groupes. C'est comme ça qu'on m'intègre dans les groupes. Et dans les groupes, les discussions ont commencé, nous avons parlé, ainsi de suite. Mais, mon cher, nous avons été surpris que un certain nombre de gens ont été reçus par le président du Sénat. C'est par après. Quand vous avez appris qu'il y a un groupe de vos collègues communicateurs qui ont pris votre idée et qui l'ont matérialisée, qu'avez-vous fait pour leur faire connaître qu'ils vous ont
chipper votre idée et qui devait en principe reconnaître le droit d'auteur. Non, j'avais fléchi. Je n'ai même pas parlé. J'ai seulement demandé à ce que je sois intégré dans le groupe. Dans le groupe. Ah, c'est comme ça. Vous n'avez pas contesté l'organisation. Je n'ai pas contesté. Malgré le fait que vous étiez l'initiateur. Vous avez demandé d'être impliqué dans le groupe. Voilà, pour faire partie. C'est là que les discussions ont commencé dans les groupes pour voir l'organisation, ainsi de suite. Est-ce qu'on vous a accepté? On m'a accepté, ce sont des amis, on se connaît. Très bien. Chose grave. À quel moment se pose le problème? Le problème se pose d'abord au moment où Maître Bazin, que je salue aussi en passant, a contesté la structure. Parce qu'il n'était pas à Kinshasa, il était ailleurs. Il a contesté la structure. Nous avons commencé les discussions dans les groupes. Patrick, j'étais le seul qui disait que nous devons appeler notre frère pour mettre de l'eau dans les vins. Discuter en interne. Discuter en interne. Ouais. À notre grande surprise, parce que la majorité ne voulait pas, à notre grande surprise, nous avons vu dans les groupes, on a balancé la photo de Maître Bazin et Maître Kabassele. C'est réconcilier. La réconciliation. Sans, à l'insu des autres. À l'insu des autres. Nous nous sommes demandé, ça s'est fait où, comment, quand, on ne savait pas. C'est ainsi que lorsqu'ils ont été reçus chez le président du Sénat, le problème a commencé dans les groupes. Il y a eu des murmures qu'ils ont reçu quelque chose, ainsi de suite. Je ne confirme rien. Mais seulement quand le débat a commencé dans les groupes, nous nous sommes vus retirés. Parce que certains gens voudraient savoir pourquoi ils ont été reçus sans pour autant informer les autres. Vous voulez dire ici que cette audience chez Modeste Batou on n'a pas informé le communicateur qu'il y aura une audience avec le président du Sénat. Il y a une seule personne. Ils sont partis à l'insu de tout le monde. À l'insu de tous. C'est une seule personne qui se disait coordonnateur. Vous aussi, vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. C'est là où les choses ont commencé. Et lorsqu'on a voulu savoir pourquoi ils sont allés sans informer les autres, on nous a retirés du groupe. On vous a retiré du groupe. Le groupe est là, je peux vous montrer comment nous sommes retirés. Plus de 70 personnes retirées à l'immédiat. C'est comme ça que je me suis énervé. J'ai dit, bon, comme ils avaient plagié mon idée, moi-même je prends les histoires à main. Vous avez décidé de reprendre? J'ai repris les histoires à main, mais pour être légaliste, parce que l'Union sacrée n'a pas un soubassement juridique. C'est comme ça que j'ai créé une structure autre que celle-là, dénommée CCN, Collectif de communicateurs du changement pour la nation. Et justement, à propos de cette structure, le collectif de communicateurs du changement pour la nation, créé par Maître Papi Njosongandu Mwende Labouenda. Voilà. Suivons le lancement officiel de cette structure et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Après plusieurs jours de débats démocratiques entre les communicateurs des différents partis politiques membres de l'Union sacrée sur la mise en place d'une structure de communication capable de défendre de manière efficace les institutions de la République en général et le président de la République en particulier, c'est la fumée blanche. Une méga organisation de communication dénommée Communicateurs du changement pour la République a vu le jour ce samedi 5 mars 2022. C'est devant le Palais du Peuple qu'une déclaration marquant la sortie de ces derniers a été lue par son coordonnateur, Maître Papi Njosongandu Mwende Labouenda. Chers compatriotes, vu l'urgence et la nécessité, à ce jour, nous, collectif de communicateurs, membres de l'Union sacrée pour la nation, venons annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale la naissance d'une structure de communication dénommée Communicateurs du changement pour la nation, CCN en sigle. Cette structure a pour mission de communiquer sur toutes les actions du président de la République, chef de l'État. Je cite, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et toutes les institutions au sein de l'Union sacrée de la nation. En effet, nous invitons tous ceux qui sont porteurs de la vision de changement incarnée par le chef de l'État de venir en grand nombre se rejoindre à nous afin de mener
cette mission noble pour l'intérêt général de la nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions. Merci. Nous venons de suivre la déclaration officielle de la structure Les Collectifs du Changement. Les collectifs des communicateurs pour les changements. Les collectifs de communicateurs du changement pour la nation. Vous voyez, ça crée un peu, ça prête un peu à confusion, beaucoup de communicateurs. Voilà, on a suivi juste cet élément en résumé. En résumé, vous pouvez y revenir pour expliquer aux gens les contextes dans lesquels cette structure est née. Il est vrai que vous avez souligné il y a peu que c'est à la suite d'un mécontentement. Donc, ni été ces mécontentements, cette structure n'aurait pas pu exister. Patrick Lokala, le seul péché que j'ai commis est celui plutôt de dénoncer un comportement boulimique, un comportement machiavélique et honteux dont avait fait preuve la première structure. Et nous sommes venus avec une autre idéologie pour faire la communication autrement. Nous allons descendre à la base pour avoir des informations. Nous avons des stratégies que nous ne pouvons pas... Maintenant, la différence, c'est vous qui parlez. Oui. Maître Papi Djosso Ngandou, c'est vous qui parlez. La différence entre les communicateurs de l'Union Sacrée et le collectif des communicateurs du changement pour la nation. La différence existe à quel niveau? La différence commence d'abord à exister par rapport à la désignation de membres, dirigeants. Chez eux, ils ont été plébiscités. Vous allez voir que et son comité a été plébiscité. Lui-même l'a dit, que j'ai été plébiscité. Alors que chez nous, les communicateurs du changement, nous avons organisé des élections transparentes, libres et apaisées, comme les politiques le disent souvent. Et j'ai été élu comme coordonnateur national. Les preuves existent? Les preuves existent parce que nous n'avons pas mené, nous avions les journalistes qui étaient venus assister à ces élections. Je pense que ça c'est la première différence. La deuxième différence, c'est la transparence et l'administration. Au niveau des communicateurs de l'Union Sacrée, il n'y a pas de transparence. Voilà, il n'y a pas de transparence. Il y a ceux qui font des choses comme ils veulent. Ils confondent la gestion d'une structure à cette hauteur avec la gestion d'une église qu'on peut diriger avec des sentiments vils et des émotions qui ne tiennent pas debout. Mais nous dirigeons cette structure dans la clarté, dans la simplicité et dans l'harmonie. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, vous allez voir que nous avons trouvé que l'Union Sacrée n'étant pas juridique, n'a pas un soubassement juridique, nous avons créé une structure qui a un soubassement juridique. Exemple, nous sommes l'ensemble des communicateurs, le parti politique membre de l'Union Sacrée, comme moi je suis de la MCL, Flori est de l'IDPS, Molaki Flori également dans le collectif de communicateurs du changement pour la nation. Il est avec nous. C'est un mécontent aussi. Un mécontent aussi de la mauvaise gestion. Nous parlons sur le plan du fond, la mauvaise gestion, sur le plan de l'administration. Voilà. L'incompétence administrative. C'est comme ça que nous avons Molaki Job, qui est aussi de l'IDPS. Nous avons plusieurs partis politiques. C'est de là que nous tirons notre soubassement politique, notre soubassement juridique. Très bien. Donc vous allez voir que communicateur de l'Union Sacrée, ça n'a pas un sens juridique, d'autant plus que l'Union Sacrée elle-même n'est pas reconnue sur le plan légal. Très bien. Voilà la différence. J'aime bien cette nuance-là. L'autre différence, c'est que les communicateurs de l'Union Sacrée font le tour des bureaux. C'est là même que je devais dire, si vous voyez... vous allez faire quoi? Vous n'irez pas se bâtir, si au moins une autorité politico-administrative nous lance un appel, nous pouvons aller. La seule différence, d'ailleurs, c'est là même que je peux me baser. La différence est que cette structure-là, la première, celle de l'Union Sacrée, les communicateurs de l'Union Sacrée, sont obligés d'abord de toquer aux différentes portes des bureaux, des différents bureaux des autorités politiques, pour peut-être, je ne sais pas moi, obtenir un gain financier ou soit comment. Mais nous travaillons
nous avons l'information à la source, nous la communiquons à la population. Donc voilà vraiment cette différence-là. Nous ne frappons pas à la porte, mais seulement si au moins une autorité politico-administrative trouve bon, magnifique et superbe le travail que nous sommes en train de faire. Je vous invite, vous pouvez répondre. Nous pouvons répondre à cette invitation. Voilà. Très bien. Vous avez senti, il a donné la différence entre les communicateurs de l'Union Sacrée, dirigés par Donald Kabasele, très contesté, et le collectif de communicateurs du changement pour la nation, dirigé par Maître Papi Ndjosso Ngandou. L'autre nom là, il est très... Mwendela Bwenda. Mwendela Bwenda. La différence, c'est que la première structure a pour rôle ou mission de toquer dans des portes pour chercher l'argent, mais la leur a pour mission de communiquer les actions du chef auprès de la base, et que s'il y a un besoin de réception exprimé par une autorité de la place, il ne refuserait pas de répondre à cet appel. Maintenant, j'ai appris par les réseaux sociaux que vous êtes l'objet des menaces, des intimidations, voire même des injures publiques. Est-ce que vous pensez que vous aviez eu tort de quitter parce que les amis qui sont restés, Donald Kabasele et les restes, vous accusent de tout, de les déstabiliser, de payer la presse pour saper l'image de cette structure qui défend la vision du chef de l'État? Patrick Lokala, laisse-moi vous dire que j'ai été menacé, j'avais même tweeté, parce que nous nous connaissons avec ces amis-là. Les amis ont utilisé les services de force du progrès. Je ne sais pas, moi j'ai du respect envers tout le monde, parce que la beauté de la démocratie aussi, c'est le respect, donc la diversité d'idées. Si moi je trouve que je ne peux pas marcher sur la même longueur d'onde avec Patrick Lokala, je me sépare d'avec lui, sinon on garde de bonnes relations. Mais seulement mes amis ici ont trouvé que je suis venu mettre le bâton dans leur roue pour leur fonctionnement. Lorsque j'ai lancé officiellement ma structure CCN, dont je suis le coordonnateur, je vous ai dit au départ que je suis le seul et l'unique coordonnateur incontestable et incontournable, parce que nous considérons que la première structure n'est pas légale. Et donc, c'est une structure anarchique. Une structure anarchique qui n'a pas raison d'être. Donc, j'ai reçu des menaces et je mets des pieds sur terre pour contrecarrer toute personne qui viendra sur mon chemin. Je leur ai dit, bon, comme ces amis-là connaissent mon adresse de la maison, ils m'ont appelé pour me dire que, voilà, ce soir, nous allons venir te visiter. J'ai dit, ok, comme vous avez l'adresse, vous avez ma photo, vous pouvez toutefois venir. Mais comme ils ont senti que, Maître Papi Ndjosso que je suis, j'ai un aura politique, un ancrage politique qui est au-dessus de leurs dirigeants, c'est comme ça qu'ils ont failli me faire peur, ils ont failli me brutaliser pour que je fasse un pas en arrière, mais je suis en train de foncer. Maintenant, que doivent faire les autorités de l'Union Sacrée, notamment les visionnaires de cette Union Sacrée, le président de la République, lorsque vous vous déchirez, vous vous entretuez autour des communicateurs, il doit faire quoi? Quelle est la structure, d'après vous, qui doit être légitime? Et si une structure est reconnue légitime, celle qui sera illégitime aura quel sort? Patrick Lokala, souvent l'on dit, celui qui a de l'or pur n'a pas peur du test. Et donc, moi, j'ai de l'or pur. Même là où le président de la République est, que je salue en passant avec tout respect, il va voir même, je pense que même ses services sont déjà au courant de notre message que nous avons lancé. Nous avons un message rassembleur. Nous avons appelé tous les communicateurs de l'Union Sacrée qui sont porteurs de la vision incarnée par les changements. Ces changements, c'est qui? Ces changements, c'est Félix Tshisekedi. Nous allons les démontrer dans tous les domaines, dans tous les sens. C'est comme ça que nous avons lancé appel à tous ces communicateurs-là de venir. Y compris Donald Kabasele. Y compris Donald Kabasele. D'ailleurs, je lance un appel à Donald Kabasele et tout son groupe de quitter l'illégalité. De quitter l'illégalité, de venir se rejoindre à la légalité. La légalité
porte sur messieurs, maître Papi Diosso, que je me salue en passant et je me souhaite aussi un joyeux anniversaire. Vous l'avez dit, très bien. C'était le 9 mars, aujourd'hui nous sommes le 11. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Vous demandez à Donald Kabasele de quitter l'illégalité, de rejoindre la légalité. La légalité. Qui se trouve au niveau du collectif de communication pour le changement. Qui incarne la légalité, c'est bel et bien Papi Diosso qui est par devant vous. Vous pensez que Donald Kabasele va finalement répondre à cet appel ou que vous seriez encore victime de menaces? Il est libre. Il est libre de ne pas venir répondre à notre appel. Mais je sais seulement que, comme vous venez de le dire, le président de la République, en regardant l'organisation de part et d'autre, il va se focaliser sur nous pour dire, voilà, Maître Papi Diosso travaille dans l'illégalité et le président de la République, d'ailleurs, va demander à ces gens-là de nous rejoindre. Il va leur demander de vous rejoindre. On nous a dit qu'il est le seul qui avait le numéro du président de la République. J'ai parlé de Donald Kabasele. On nous a dit que c'est le seul qui, parmi vous, a le numéro du président de la République. Il a l'avantage d'échanger avec le chef, avec le boss, via WhatsApp. Et vous, vous pensez vraiment que Félix Antoine Tshisekedi va ordonner la suppression de cette structure que vous qualifiez d'illégale? Patrick Logala, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que l'on vous dit qu'il est la seule personne d'avoir les numéros du président de la République. Ça quelle valeur? Si aujourd'hui peut-être je lui concède d'ailleurs le droit d'avoir même le numéro de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, il n'y a pas un problème. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Mais la différence va se démarquer dans le travail. La différence va se trouver au niveau du travail bien fait. Mais aussi, j'ai reçu Manix Yenda, il y a quelques jours seulement, qui a déclaré haut et fort que Donald Kabasele, militant de l'UDPS, a refusé d'amener la structure, le communicateur de l'Union Sacrée auprès du CG Kabouya. Ce n'est pas un acte de discipline de sa part. Patrick Local, je pense que vous avez invité M. Manix, je ne le connais pas personnellement. Très bien. Mais seulement les propos qu'il a tenus ne peut qu'engager lui-même. Donc je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus. Vous n'avez pas de commentaire particulier à faire. La polémique entre les communicateurs, Papi Diosso Ngandou pense que c'est sa structure qui est légitime, légale, et il invite Donald Kabasele à le rejoindre pour quitter l'illégalité dans laquelle il se trouve. Ce sont là les mots de maître Papi Diosso Ngandou. Nous sommes toujours avec lui. On vous appelle les millionnaires. Et vous des millions? Non, non, ce n'est pas le sens normal du millionnaire, mais seulement les gens avec qui je reste, même ma base, parce que je suis un leader d'opinion partout où je passe. À Kinshasa ou à Kabia Kamwanga? À partir de Kabia Kamwanga, passant de Mbushima, je suis allé à Kananga, Chikapa, j'ai un tout petit peu fait le tour de l'espace kassaïen. Donc partout où je passe, je suis quelqu'un de bonne volonté, de bonne foi, qui a l'amour d'aider ses frères et sœurs. J'ai tiré cette idée à l'honorable Eliezer Ntambwe parce que ces bienfaits sont médiatisés. Mais les miens, j'ai trouvé bon de ne pas les médiatiser. C'est comme ça que les gens qui m'entourent, les gens envers qui je fais les biens, m'ont donné les noms du millionnaire. Voilà comment ce nom s'est imposé. Et même en dehors de ça, on m'appelle aussi troisième intellectuel de Kabé Kamwanga, qui voudrait dire que nous avons connu un professeur, particulièrement, je suis quand même congolais d'origine, des pères et des mères, le professeur Eddy Mwanzo, qui souvent nous donnait les cours de droit privé. Il nous parlait, il nous donnait l'exemple des médias congolais. Il a pris l'exemple de Molière Télévision. Et c'était dans un sens des polémiques. Il voudrait dire que Molière Télévision n'est pas une chaîne qui vend l'image, la bonne image du pays. Donc, il se posa une question pour dire, est-ce qu'au Congo, nous avons des intellectuels? Je soulève la main, je dis, non, non, monsieur, si vous souhaitez, le professeur, si vous voyez et vous jugez bon qu'au Congo,
il n'y a pas des intellectuels, mais moi je vous dis que chez nous, à Kabeya Kamanga, nous avons les intellectuels. C'est comme ça qu'il dit, mais le premier intellectuel c'est qui? Je dis Étienne Tshisekedi. Le deuxième, je dis François Mamba. Le troisième, là c'est l'auditoire qui crie Papi Diosso, Papi Diosso. Et c'est comme ça que c'est resté Papi Diosso, troisième intellectuel de Kabeya Kamanga. Très bien, troisième intellectuel de Kabeya Kamanga, c'est très intéressant. Voilà, on va changer de sujet, on va prendre le deuxième sujet de cette émission. Vous êtes les défenseurs de Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de votre structure, collectif des communicateurs du changement pour la nation. Il y a des gens qui disent que le bilan de Félix est largement négatif. Qu'en dites-vous? Je l'ai dit sur un média, Patrick, voilà la beauté de la démocratie, la diversité d'idées, l'indépendance dans le raisonnement, dans la pensée. Au même moment que certaines personnes pensent que le bilan de Félix Tshisekedi est négatif, c'est au même moment que Papi Diosso et tous ses collègues, et une partie aussi, la plus grande d'ailleurs, du peuple congolais, pensent que le bilan est positif. Donc, nous ne sommes pas étonnés de voir ces gens-là dire que le bilan est négatif. Donc, vous pouvez nous démontrer sur quel point, secteur de la vie, je vous démontre, Patrick, le bilan de Félix je suis très à l'aise. Positif. Je suis très à l'aise. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve que il y a eu des prisonniers politiques. Il fallait les libérer. C'est un acte aussi qui entre dans les cadres de la démocratie. Il a cristallisé les principes de la liberté. Tous les prisonniers politiques ont regagné, les exilés politiques plutôt, ont regagné le pays. Entre autres, Moïse Katumbi aujourd'hui, irreconnaissant. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve que les gens étaient arrêtés, les politiques particulièrement, étaient arrêtés d'une mauvaise manière, d'une mauvaise façon, ne respectant pas les lois de la République. Il a fermé tous les cachots illégaux, les services de l'ANER, des MIAP et consorts. Là, personne ne peut me dire le contraire. Félix Tshisekedi entre au pouvoir. Il trouve qu'il y a beaucoup d'enfants des Congolais qui ne vont pas à l'école. Il regarde dans la Constitution du 18 février qu'il y a une disposition qui stipule que l'école primaire est gratuite. C'est par là qu'il parle de la gratuité de l'enseignement primaire. Il va en faire son cheval de bataille. Aujourd'hui, je peux regarder votre caméra. Je regarde les téléspectateurs en face. Je peux frapper la poitrine pour dire que la gratuité de l'enseignement est effective. Mais certaines personnes vont me poser la question, mais maître, lorsque vous dites comme ça, il y a des enfants qui sont... Mais 4 millions d'enfants ont quitté la rue pour aller à l'école. Le maman vendeuse de Matembele, Ndunda, Mapa, les coopérants, les mamans maraîchères, tous ces mondes-là qui étaient incapables de payer les frais scolaires de leurs enfants, aujourd'hui l'État congolais a pris ça en charge. N'est-ce pas un signe, un acte qui entre dans les cadres du social congolais? Félix Tshisekedi entre au pouvoir. Il trouve que pour se déplacer de Kinshasa à Lubumbashi, les billets d'avion coûtent $500. Il dit non, ça ce n'est pas normal. Alors que dans d'autres pays, la même distance, les billets peuvent coûter $50, voire même $40. Il dit non, il va rebaisser. Aujourd'hui, les prix des billets d'avion est au rabais. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il dit tous les prisonniers politiques vont sortir. Aujourd'hui, Franck Diongo, ingrat aussi, il est sorti. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve que les routes sont dans un état de délabrement total. Il y a même d'autres routes depuis l'époque du Zaïre qui n'étaient pas ouvertes. Aujourd'hui, nous parlons de Elengesa, les travaux sont en train d'être vus. Que voulez-vous que nous disions encore? Félix Tshisekedi entre au pouvoir. Il trouve qu'à l'est du pays, Patrick local, l'insécurité bat record. Il dit non, nous allons décréter l'état d'urgence. Aujourd'hui, l'état d'urgence a ses résultats qui sont positifs. Que voulez-vous que Félix Tshisekedi fasse encore? Le social. Tout ce que je vous ai... Si j'appelle Nico Faye Mikaï tout à l'heure, il va vous donner le prix de Matembele. Voilà. Vous savez, le Mupikwama Tembele à l'époque avant Félix et le Mupikwama Tembele actuellement. Il va vous donner le prix de la tomate, le prix des oignons, le prix de l'huile de palme, le prix des denrées alimentaires avant Félix.
et avec Félix. Voilà. Vous allez trouver qu'il y a une nette différence par rapport à l'inflation, à l'augmentation générale de prix sur le marché. Là, c'est négatif. Une question tentaculaire. Avant tout, Patrick, je dois vous dire, les social englobent plusieurs aspects que je vous ai dit, que je vous ai donné. Mais seulement, le problème de nous, peuple congolais, est que nous voulons focaliser les sociales seulement dans le ventre. Je pense... Le ventre d'abord. Hein? Le ventre d'abord. Un ventre amène à point d'oreille. Exactement. Très bien. Je pense que Nico Fall, nous nous connaissons. Et il va même me suivre, il sera étonné. Un ancien de l'IDPS. Hein? Un ancien de l'IDPS qui a été déçu par Tchibala. Il a des problèmes avec Tchibala. Aujourd'hui, il a été recruté à Kingakati. Parce que tout ce que... Il est journaliste. Oui, journaliste. Nous savons qu'il y a des journalistes pro différents mouvements politiques. Il y a ceux qui sont pro l'Union Sacrée, ceux qui sont pro Moïse Katumbi, ceux qui sont pro Fayoulou, ainsi de suite. Mais je demande aussi à Nico Fall Bikaï, qui me connaît très bien, est-ce que dans sa valise là, où il y a les Matembele, il y a les Thompson, il y a les Bicolo de Losso, ainsi de suite, pourquoi il n'a pas aussi mis les cahiers d'enfants pour manifester que non? Aussi, voilà qu'avant, il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement, et aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Je regarde Nico Faye en face. Pourquoi Nico Faye, dans sa gibecière, il n'a pas aussi pris même du sable de la route Elengesa pour mettre, voilà, cette route a existé, a été fermée depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on a même ouvert d'autres tronçons. Pourquoi Nico Faye ne met pas cet aspect de choses dans sa valise? Pourquoi Nico Faye Mbikaï ne met pas dans sa valise les rabais des prix des billets d'avion? Nico Faye dans sa valise, je n'ai jamais vu Nico Faye prendre même l'aspect des exilés politiques. Je n'ai jamais vu ça. Nico Faye marche avec l'impiodi, ainsi de suite. Mais je vais vous dire, Patrick, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a un peu de difficultés? Voilà même la beauté de l'Union Sacrée. C'est que le chef, c'est Félix Tshisekedi. Et comme il est démocrate, il nous laisse la latitude de penser ce que nous pensons. Pas au FCC. Parce qu'au FCC, ils ont une ligne où seule l'autorité morale, quand il dit, même s'il est dans l'illégalité, ça reste comme ça. Et donc, Nico Fall va aussi mettre dans sa JBCR, dans ce qu'il fait. Parce qu'il est sans ignorer que ce qui nous ont amené cette difficulté, c'est les FCC, les pouvoirs des 18 ans. Ils ont privatisé tous les ports qui pourront permettre que la circulation de biens et marchandises soit facile pour que le peuple congolais mange à sa faim. Ils ont tué l'Inikin ici. Il fallait que Félix Tshisekedi vienne pour rétaper, améliorer, aménager. Ils ont, les ports de Matadi ne produisent plus. Ils ont privatisé toutes les sociétés. Aujourd'hui, Orgaman est où? Tout ça, c'est le pouvoir des 18 ans. Et aujourd'hui, Nico Fall a l'audace et le courage de se promener avec les Matembele. Mais je vais vous poser la question. Vous reconnaissez comme lorsque vous lui demandez de rajouter certains éléments, certains aspects positifs du bilan de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réalité, vous reconnaissez aussi que les aspects négatifs soulevés par Nico Faye sont évidents. Nul n'est parfait dans ce monde. Si je vous dis que notre pouvoir a quelques écueils, donc là je serai menteur. Je reconnais certaines faiblesses, même dans l'administration publique, même au niveau du gouvernement. Voyez-vous? Donc, maintenant, le mal de Nico Faye, c'est de vendre seulement l'image négative. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Il pourra vous dire que pour le prix de ces histoires, tous ces produits alimentaires qu'il est en train de montrer aux gens, c'était comme ça. Mais qu'il vous dise aussi, quand l'ancien chef de l'État est entré au pouvoir, les taux des dollars étaient à combien? Et lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les taux des dollars étaient à combien? Il fallait que Nico à 1600. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à combien? On en est à 2100. Et évidemment. Mais pourquoi, sur ce point, c'est négatif aussi. Pourquoi il ne peut pas prendre cet aspect des choses? Sur ce point-là,
les économistes pourront vous expliquer, parce que ça ne prend pas seulement les Congos, mais ça prend aussi, c'est sur le plan international. Très bien. Donc c'est dans ce sens-là. Très bien. Que Nico Faye cesse avec ces aventures-là de brandir les écolos de Losso, Matembele, ainsi de suite. Ça, c'est une distraction, mais je comprends. Peut-être qu'à la fin du mois, il a un salaire au niveau de Kingaka, ça, bon, je ne sais pas. Donc, il a quitté Chibala, aujourd'hui il est proche il est journaliste. Il est journaliste. FCC. Reste journaliste neutre, objectif et indépendant. C'est mon confrère. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, la différence entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sur le plan du social. Patrick Lokala, je vous dis cette question, je ne peux pas répondre. Pourquoi? Je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comparer un président en exercice qui n'a pas encore même fini son premier mandat et c'est lui qui a fait 2 mandats et demi. On ne peut pas comparer. Donc je voudrais que cette question, vous me la posiez en 2028 où Tshisekedi va épuiser son 2e mandat. Très bien, merci beaucoup pour la cohérence, Maître Papidjo Songandu. Mwenda la Bwenda. Voilà. Maître Papidjo Songandu, Mwenda la Bwenda. Voilà. Les millionnaires, le 3e intellectuel de Kabeya Kamwanga, territoire d'origine du président de la République. Très bien. Alors, on va changer de sujet. Vous avez démontré qu'il y a des aspects qui n'ont pas marché. Vous avez reconnu en quelque sorte que Nico Faye a raison, mais qu'il fallait rajouter aussi des éléments positifs. Positifs pour vendre l'image positive. Exact. Ça fait objectif votre prise de position. Alors, vous êtes au courant du débat qu'il y a autour du changement de la Constitution. Je ne sais pas pour rien que j'ai répété, Maître Papingando, Papidjo Songandu, Mwende la Bwenda. Vous ne parvenez toujours pas bien. Mwende la Bwenda. Papidjo Songandu, Mwende la Bwenda. Ah, mais vous prononcez ça en Chiluba. Ouais. Très bien. Oui. Vous suivez quand même le débat sur le changement de la Constitution, ou soit la révision de certaines dispositions de cette loi fondamentale, notamment celle relative à la durée du mandat du président de la République. Vous pensez que le mandat est trop peu? Il faut ajouter quelques années au président pour lui permettre de bien exécuter son programme d'action. Avant toute chose, Patrick, je vais faire un pas en arrière. Vous savez, je dois vous dire que l'initiateur même de cette proposition de loi l'a fait in tempori suspecto, ce que nous appelons en droit, dans les moments suspects. Regardez, dans notre pays, nous avons eu les premières élections en 2006. Mais avant 2006, il y a eu un projet faisant naître la Constitution. On a parlé, à l'époque, il y avait guerre à l'est du pays. On est venu parler aux Congolais de la Constitution qu'il fallait voter, qu'il fallait passer par le référendum, mais qu'on n'a pas mis sur place les structures de la propagande ou soit de la vulgarisation pour faire connaître c'est quoi la Constitution aux yeux du peuple congolais. On ne l'a pas fait. Chez moi, à Kabeya Kamwanga, je n'ai pas vu, même à Chikapa, dans les Bandundu, dans le Congo central, je n'ai pas entendu aucune structure, même pas une ONG à caractère national ou international, qui mettait en place des stratégies pour expliquer c'est quoi la Constitution aux gens. Les gens savaient seulement que la Constitution c'est une loi fondamentale, tout court. Lorsque nous nous sommes approchés 2006, nous avons eu les premières élections. Vous-même, vous savez les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu. Cette constitution, d'aucuns ignorent qu'elle a été élaborée pour les intérêts de ceux qui l'ont élaborée. Et nous, le savons tous très bien. Et tous les politiques congolais disent toujours qu'il faut changer la constitution. Bien évidemment, la Constitution a voulu montrer les aspects, a voulu faire montre les aspects positifs comme étant les sociales, la liberté d'expression, la gratuité de l'enseignement, ainsi de suite. Mais ces gens qui l'ont élaboré n'ont pas respecté les dispositions constitutionnelles.
Et nous avons vu que la Constitution a été violée de plus en plus et qu'il faille la modifier. À mon humble avis, Patrick Lokala, je voudrais que cette Constitution soit changée. Cette proposition est bonne, mais elle tombe au mauvais moment. Au mauvais moment, pourquoi? Si vous allez à l'article 220 de la dite Constitution, il y a des matières qui ne sont pas favorables à la modification ou à la révision. L'article 220. L'article 220. Entre autres, les mandats du chef de l'État. Et la durée. Et la durée. Mais lorsqu'un professeur d'université, de surcroît d'ailleurs juriste, il vous amène une telle proposition. Non, si Mbouka n'est pas professeur, il n'est même pas... J'aurais appris que c'est pour les profs Mbata, c'est pour Steve les profs Mbata, voilà. La proposition est soutenue par Steve Likaï, très bien, mais dont l'initiateur est le professeur Mbata, de l'UDPS. De l'UDPS. Donc vous êtes allié. Je suis allié. Très bien. Je crois que vous n'aurez pas de problème avec Mbata. C'est un professeur envers qui j'ai beaucoup de respect. Je suis aussi. Donc la proposition tombe. Je suis aussi juriste. Au mauvais moment. Je voudrais le dire en latin. Voilà. In tempori suspecto. Un moment suspect. Un moment suspect. Pourquoi? Sur base de l'article 220 qui verrouille la révision de certaines dispositions. Cet article dit que pendant aucune, là c'est 219, aucune révision constitutionnelle ne peut pas intervenir pendant l'état des sièges. Okay. Et au moment où nous parlons, une partie du territoire national, les deux provinces d'Ituri et Nord Kivu, sont sous un état de siège. Et un professeur d'université nous amène une proposition de loi pour modifier la Constitution. Non. Ça, c'est un mauvais moment. Il faut attendre. Moi, personnellement... Est-ce que vous pensez que le professeur Mbata a connaissance de l'article 219? C'est un professeur de droit. Il doit être... il doit connaître. Pourquoi l'a-t-il fait alors, s'il le connaissait? Il l'a fait en homme politique et non en homme juridique. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Moi, en tant que... Et vous pensez que ça va passer où? Là, c'est un problème de nos élus. Parce que vous savez... Actuellement, nous avons des élus qui déçoivent beaucoup plus la population. Les élus de l'Union sacrée. Vos élus, vous. Je parle des élus en général. Vous savez pas. Les élus de l'Union sacrée. L'avantage que nous avons à l'Union sacrée, c'est que quand il y a les mal, nous les disons si haut. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'Union sacrée et que vous ne marchez pas selon les lois de l'État qu'on doit vous applaudir. Non. Je dois sortir des armes non conventionnelles pour vous recadrer. Et donc, d'après mon humble avis, cette proposition de loi doit être suspendue. Attendre que l'état de siège soit levé, attendre que le président de la République termine son premier mandat, et c'est en ce moment-là, moi je propose qu'on va mettre des structures en place. Patrick Lokala. Ces structures et forums auront pour objectif principal d'apprendre à la population congolaise c'est quoi la Constitution. Structure de sensibilisation. Les structures de sensibilisation avant de passer au front. Parce que vous voyez que la Constitution de 2006 a été votée, a été passée au référendum et votée d'ailleurs, non pas pour le bien d'être Constitution, mais pour finir la guerre à l'Est. Parce qu'on disait aux gens, non, quand vous allez voter comme ça, la guerre va se terminer à l'Est. La personne se pose la question, c'est que comme il y a quelques Congolais qui sont en train de mourir à l'Est du pays, donc si je vote cette constitution, la guerre va se terminer. C'est sur base de ça. Et maintenant là, on va mettre des structures en place qui vont vulgariser, faire la mobilisation, enseigner aux gens les bons sens de la Constitution. Et je propose d'ailleurs aussi que la Constitution
soit considéré comme étant un deuxième livre après la Bible, parce que aujourd'hui les chrétiens considèrent la Bible comme étant un livre inspiré, spirituel, les musulmans avec le Coran, mais je voudrais aussi proposer aux autorités qui vont nous suivre, qui sont habilitées de le faire, de faire la Constitution comme étant un livre qui doit être enseigné même au niveau de l'école primaire. Là, on n'aura pas de problème. Très bien. Merci beaucoup. C'est un point de vue que je partage aussi avec Maître Papidjo Songandou. Il faut enseigner cette loi fondamentale. Il faut le débat, il est bon, mais le moment n'est pas établi. Il faudrait que le professeur Mbata ne puisse pas abandonner sa casquette d'intellectuel pour il faut toujours répéter in momento suspecto. In momento suspento. Un moment suspect. Voilà. Les élections en 2023. Pratique locale, un sujet qui bat record. Vous ne voulez pas organiser les élections en 2023? Couler beaucoup d'encre. Vous savez, lorsque nous sommes en 2015, les élections devaient se dérouler en 2018. Nous avons vu les enjeux qui faisaient montrent qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, je pose la question aux téléspectateurs. Actuellement, quels sont les enjeux qui montrent qu'il n'y aura pas les élections en 2023? La CENI n'a pas de moyens. La CENI n'a pas de moyens. Denis Kadima a avancé un certain nombre de contraintes qui feront que s'il n'y a pas de solution, nous n'aurons pas des élections en 2023. Non. Il y avait eu un malentendu, Patrick, entre le ministre des Finances et le président de la centrale électorale. Parce que Denis Kadima avait reconnu qu'il avait eu, parce que la CENI fonctionne sur les budgets qui sont récupérés en 3. Mais seulement, Denis Kadima a reconnu que les autres budgets, on lui avait déjà octroyé, mais les budgets d'opération, c'est les budgets d'opération qui fait fonctionner la CENI, qui pourra permettre à ce que la CENI organise les élections. Celui-là, il ne l'a pas. Ces budgets-là, il avait dit, peut-être au moment où je suis en train de tourner cette émission, on peut en train de faire les décaissements. Ça, c'est la malignité. Ça, c'est de la malignité. Ce n'est pas la malignité, il a été franc. Il ne l'a pas dit. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit quoi? Quel que soit les timings, les élections seront, quelles que soient peut-être les astuces, les élections seront bel et bien organisées en 2023. Mais à cela, si nous sommes en retard, le gouvernement sera obligé de dépenser beaucoup plus de moyens par rapport aux budgets qui sont prévus. Très bien. Alors, je vais vous opposer un argument. Avant les élections de 2018, Félix Tshisekedi, à l'époque à l'opposition, avait déclaré en 2016, s'il n'y a pas élection, Joseph Kabila ne sera plus président. Nous allons déclencher une transition sans Kabila. Et de répliquer, les gens du PPRD, tout comme c'est de la Moka, disent actuellement ceci. Nous allons nous servir de la jurisprudence du président de la République à l'opposition parce que la parole du chef est sacrée. En 2023, s'il n'y a pas élection, Félix Tshisekedi ne sera plus président de la République. Il y aura une transition sans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment réagissez-vous? Il faut voir dans quel contexte Félix Tshisekedi avait dit cette parole. Mais comme Félix Tshisekedi est légaliste, et je pense que j'ai suivi ces députés, si ce n'est pas Daniel Safou, ça doit être Francis Kalombo ou soit Mike Mukebai. Ça doit être parmi ces trois personnes-là. L'une d'elles a dit cela. Mais, Patrick Lokala, n'y a-t-il pas un arrêt de la Cour constitutionnelle que vous avez rejeté hier? J'ai dit bien. Vous aviez rejeté cet arrêt hier. Est-ce que vous avez qualifié d'illégal à l'époque? Est-ce que cet arrêt est aboli? Il est abrogé? J'ai dit non. Le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Qu'allons-nous faire de cette phrase du chef de l'État à l'époque, quand il était opposant? Ils ont tiré les conséquences. Ils vont tirer les conséquences. Qui?
ceux qui ont dit qu'ils vont s'en servir et ceux qui disent qu'ils doivent s'en servir de la phrase du président de la République, parce que là c'était un contexte autre. Vous vous rappelez que le père biologique du président Félix Tshisekedi avait dit les chefs d'État honoraires doivent retourner chez lui. Semble-t-il qu'il serait étranger. Là, ce sont les propos du fait Étienne Tshisekedi. C'est sous cette optique-là que Félix Tshisekedi avait également dit qu'en 2016, s'il n'y a pas élection, Kabila va dégager. Donc, ici, chez nous, à l'époque, il n'était pas sans ignorer. Il n'était pas sans ignorer qu'un article de la loi fondamentale dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Une disposition, mais c'était un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est clairement dit dans la Constitution. Oui. Qu'au cas où, à la fin du mandat, au terme du mandat du président de la République, il reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Et la Cour n'a fait qu'interpréter la disposition. Est-ce que Félix n'avait pas connaissance de cette disposition de la loi fondamentale pour nous sortir une telle déclaration qui aujourd'hui le rattrape? Bon, Patrick Local, je te pose la question. Non, vous ne me posez pas la question. Bon, je pose la question à Mike Mukebai. Je pose la question à Daniel Safo ainsi qu'à Francis Kalombo. Et aux acteurs politiques du pouvoir. Moi, je pose d'abord la question à ces trois personnalités que j'ai citées. Lorsque Félix Tshisekedi avait dit qu'en 2016, s'il n'y a pas élection, le président honoraire va dégager. Avait-il dégagé? Nous avons tiré les conséquences. Les élections ont été organisées en 2018. Quelles étaient ces conséquences? On a recouru à la disposition constitutionnelle et à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Voilà. Autrement dit, en 2023, s'il n'y a pas élection... Si je dis ça, Patrick Lokala, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas élection. Non, par rapport à la logique. C'est logiquement. C'est logiquement. Nous faisons d'abord l'analyse logique. Comme la politique a des raisons, que la raison elle-même ignore. Et si nous nous retrouvons dans ces contextes-là, eh bien... En 2023, s'il n'y a pas élection, Félix restera en fonction. Jusqu'à l'installation du nouveau président. Élu. Mais entre-temps, il y aura un dialogue. Ce n'est pas... de partage de... Non, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Félix Tshisekedi ne va pas ni violer la Constitution, ni violer une disposition légale. Voilà. Parce que lorsque ces gens avaient élaboré cette Constitution, et lorsque la Cour constitutionnelle de l'époque avait prononcé cet arrêt, c'était pour l'avantage du régime passé, ne sachant pas que leur déclin était déjà proche. Mais cet arrêt va vous servir aujourd'hui, hein? Bon, c'est une disposition légale de la République que tout Congolais peut s'en servir. Papi Diosso, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot au peuple qui vous suit, au peuple qui sait que vous avez la mauvaise volonté de ne pas organiser les élections en 2023 et que vous voulez vous servir de l'arrêt de Joseph Kabila que vous avez dénoncé hier, mais qui vous sert aujourd'hui pour rester au pouvoir même s'il n'y a pas élection. Patrick Local, là, le peuple ne sait pas. Bon, pas le peuple. Nous n'avons pas la mauvaise volonté de ne pas organiser les élections. Le peuple est témoin. Il voit toutes les actions que le chef de l'État est en train de faire en sa faveur. Et comme vous m'avez demandé les mots de la fin, je vous remercie du fond de mon cœur pour cette invitation. Un message au peuple, ouais. Oui, je vais en arriver. Très bien. Je commence d'abord par vous remercier parce que c'est vous qui m'avez invité. Je vous en prie. J'ai trouvé un beau cadre, je suis très bien reçu. Alors, à la population congolaise, restez fidèle au changement. Les changements qui est incarné par Félix Tshisekedi, chef d'État, président de la République, qui incarne le peuple d'abord, la vision salvatrice, l'instauration d'un État des droits. Et je vous rassure, comme lui-même vous l'avez dit, il n'y aura pas même une seconde. Les élections seront bel et bien organisées dans les délais constitutionnels. Donc si vous voyez les hommes politiques venir vous distraire, ne vous intéressez pas à eux parce qu'ils ne sont pas prêts.
Parce que nous, au sein de notre parti ANCL, nous sommes déjà prêts pour les élections de 2023. Donc, je salue tous les peuples congolais, en particulier le peuple quinois, qui m'a suivi, et aussi tous les Congolais de l'étranger, de la diaspora, qui nous ont suivis à travers le monde. Nous vous aimons, nous sommes là pour vous servir et vous donner l'information la plus fiable, laquelle il y aura élection en 2023. Très bien. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau qui a dit qu'à l'école du peuple d'abord à Limete, Félix n'avait reçu que 4 sur 10. C'est-à-dire qu'il avait échoué. C'est ce qui justifie, c'est ce qui explique aujourd'hui tous les problèmes qu'il a, la gouvernance, les conseillers, le casting, et tout ce qui va avec les choses qui ne marchent pas. La beauté de la démocratie, un libre penseur. Je lui dois ce respect-là. Il a pensé que Félix, à l'école du peuple d'abord, a 4 sur 10. Sur 10. Mais moi, dans cette même école, dans cette même logique, je dis que Félix Tshisekedi a 7 sur 10. Dans l'école du peuple d'abord. Merci beaucoup, Papi. Joss Ngandou, c'était notre invité, le coordonnateur du collectif des communicateurs du changement pour la nation. L'incontestable. L'incontestable. Il était avec nous, on a échangé. Si vous avez des points de vue opposés à ceux de Papi Joss Ngandou, vous êtes le prochain sur notre liste et contactez-nous au numéro +243 81 209 32 59. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.